Le président Oligui Nguema a beaucoup fait pour la santé et le social en 2 ans. J'entends les gens dire, bon, il y a beaucoup de gens qui meurent, les gens ont faim. Mais la question qu'il faut se poser, s'il n'avait pas fait ce qu'il a fait là, ce serait 10 fois pire. Ce serait vraiment incroyablement catastrophique. La vérité, c'est qu'il a distribué près de 200 ambulances dans ce pays. Mais quand on fait ça, ça veut dire que les ambulances sont là. C'est d'ailleurs le pays où il y a le plus grand nombre d'ambulances par tête d'habitants. Ça veut dire que ça nous, aux fonctionnaires, de dire que ne payons plus le carburant pour les ambulances, ce n'est pas que le peuple paye. Mais que dire des ressources humaines, les 3000 postes budgétaires qui ont été mis. Aujourd'hui, par exemple, on a des gynécologues à l'intérieur du pays. C'était une denrée rare, il fallait venir ici faire les césariennes. Les fameux kits de césariennes qu'on distribue, presque 300 000 kits qu'on a distribués aux femmes dans ce pays, césariennes, kits d'accouchement, gratuitement. Dessus, c'est écrit Maman Zita, président Oligui, gratuitement. Un kit, c'est 100 000 francs. C'est quand même extraordinaire. Vous avez vu le ministre de la Santé qui a fort judicieusement inauguré des scanners en province. Combien de pays en Afrique n'ont des scanners en province? Dire cela, que le président a fait ça, c'est lui donner la force ensemble, nous le tellement, de continuer. Parce que dans notre pays, là, dire à quelqu'un qu'il a fait du bien, c'est un problème. Nous, on dit, il faut le dire. Non, vous savez comment je suis. Et les cataractes. Ça, c'est le président Oligui. 3000 cataractes en 1 an et demi. 3000 personnes qui ont retrouvé la vue. Dans quel pays on donne les prothèses dentaires? Une dent, c'est 80 000. Prothèses dentaires. On en a fait ici. À des centaines de personnes qui ont témoigné. C'est public. Alors, on évolue. Dans quelques jours, vous allez voir des médecins de plusieurs nationalités venir ici, nous opérer ici, nous soigner maintenant chez nous ici. Donc effectivement, il faut dire ce qui a été fait sur le plan social. J'entends les gens dire « Ah non, on a fait que des travaux, le côté sanitaire et social a été oublié. » Ah bon? Mais il y a presque 800 structures sanitaires et sociales construites qui à 90% sont dans l'herbe. La seule maison dure dans le village en terre battue, c'est l'hôpital, plein de varans dedans. Mais lui, c'est construit des hôpitaux où on habite à l'intérieur. C'est-à-dire que où le médecin qui allait va accepter d'aller y vivre. C'est ça l'argument de taille, quand même, pour ces hôpitaux. Et puis, réhabiliter, ça coûte plus cher que construire, tout le monde le sait. Il y a que des arguments. La liste, elle est très longue. Bon, moi, je savais pas qu'on pouvait distribuer, nous, par exemple, au SAMU social, 158 000 kits alimentaires. Dans ce pays, nous sommes contents à 2 heures du matin, tu vois, un tricycle motorisé avec nos frères handicapés dessus. Et c'était comme ça. Maintenant, ils ont des tricycles motorisés. Partout, on a distribué presque 1000. Et on va continuer encore. L'année qui arrive, vous allez voir, on va soigner ici, là, entre maintenant et décembre. Soigner dans le pays. Les spécialistes du monde entier vont venir le faire ici avec les compatriotes gabonais. Quant aux médecins, aux soignants, c'est eux, finalement, la denrée la plus importante. Il faut les contenter. Il faut vraiment qu'on les accompagne. Quand tu fais un doctorat, je peux vous dire que moi j'en ai fait en France, c'est laborieux. Tu arrives, tu gagnes moins que celui qui a le BTS. C'est frustrant. Il faut dire des choses clairement. Je suis étudiant de 3e année, ton ami qui a eu le bac, qui a fait un BTS, il est là-bas à la banque, il est gestionnaire, il gagne 20 fois ta bourse. Enfin, il faut regarder ça. Et on a commencé à regarder les choses. Vous allez voir qu'il y aura des résultats. Donc, l'essentiel, c'est cet œcuménisme et accompagner le président qui fait énormément de choses. Je n'ai pas envie de comparer. On compare avec ceux qui sont meilleurs que nous. Mais si on compare avec ceux qui sont comme nous, c'est incomparable ce que le président Oligui a fait. Et c'est ça aussi les droits de l'homme. C'est ça. Donner de la dignité aux gens. Donner de la force, l'envie de vivre. Bien manger, bien s'habiller, bien dormir, bien se soigner, bien se traiter. Bien se mouvoir. La vérité, ce sont ces plateaux techniques que le ministère de la Santé renouvelle sur l'ensemble des CHR. Regardez le CHR de Mila, avec un jeune directeur dynamique. Regardez, même à Port-Gentil, on a fait des efforts. En ressources humaines aussi, on va les faire. Comment on peut pas dire que la vérité, c'est le magnifique stratosphérique hôpital de Zongouane? Vous avez vu? Il faut que vous ayez les images. Il est idyllique, fait par le président Oligui. D'autres suivent. Et après, on verra les problèmes de ressources humaines. Bon, il est arrivé à 2 ans. C'est pas à cause de lui qui a seulement dit cardiologue au Gabon. C'est pas à cause du président de la République qui a seulement et pas tout qu'à son théologue au Gabon. Que dire des neurologues, ils sont 5 ou 4. Ou les urologues, qui sont moins de 10. Mais lui, il va pas attendre. Il ne demande pas la permission pour faire le bien. Il fait. Et à nous autres, peuple gabonais, nous autres hauts fonctionnaires, de l'accompagner. Bon, on se connaît très bien. Moi,
Je suis déjà conseiller spécial, chef de département et DG. Au passage, merci beaucoup à Monsieur le Président. Vraiment, merci beaucoup. Énorme, que Dieu te bénisse. Donc, je ne fais pas ça pour obtenir quelque chose. Hein? Il m'a déjà beaucoup donné et que l'Éternel continue à lui dire de me donner encore pour que je soigne les Gabonais. Donc, c'est parce qu'il faut sensibiliser. Il faut qu'on soit dans l'espoir, dans la fierté gabonaise. La vérité, c'est le CHR de Tibanga. Tu étais là-bas il y a 3 ans, c'était compliqué. Tu arrives là, tu peux jeter le pain par terre, tu ramasses, tu manges. Quelle propriété, quelle organisation des soins. Le service de néonatologie que la première dame a visité est équipé récemment, le don qu'elle a fait. C'est pas possible. C'est devenu quasiment on va dire des CHU ultra modernes en province. Donc oui, il y a vraiment, et ce que le gouvernement fait, ce que le président fait, surtout ce que le président impulse lui-même, qui est indiscutable. C'est enfin notre essor vers la félicité.